plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Dégagez, malveillant androïde, jamais vous n'envahirez Ganymède. C'est une question de sécurité, c'est tout. Je comprends, mais je n'en ai pas besoin et je ne respire pas comme vous. Quand j'inspire jusqu'au bout des doigts et des orteils, je peux passer des heures sans avoir à refaire le plein d'oxygène. Peut-être, mais la combinaison spatiale, avec son air intégré, ne nous sert pas seulement à respirer dans l'espace. Elle nous protège aussi des contaminants extraterrestres. Je ne peux pas être contaminé par un organisme extraterrestre. J'en suis un moi-même. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Je pense que Zodias devrait porter une combinaison spatiale pour sortir dans l'espace et visiter les planètes. Même s'il n'en a pas besoin. L'antigel qui coule dans ses veines le protège du froid de l'espace, puis pour ce qui est de la contamination, il y a quand même le rayon de décontamination du SAS. C'est vrai, mais moins on prend de risques, mieux c'est. Il faudrait pas qu'il ramène sans le vouloir un organisme nuisible et que l'Argo soit contaminé. Vous pouvez poser la boîte là. Qu'est-ce que vous faisiez? Je sauvais ma planète des androïdes envahisseurs. Pourquoi? Vous avez rencontré des androïdes envahisseurs? Où ça? Je n'en ai jamais vu! Alors, ce n'est qu'un jeu, Zodias. Je travaillais sur la fonction foreuse cosmique de votre poste de travail. Pour y ajouter des fusils laser? Non, pour en améliorer la précision. Et ça fonctionne? Quand j'aurai fini, oui, ça va fonctionner. Le radar va vous indiquer vos savants calculs avec une précision au micromètre près. C'est prodigieux, ça. Je sais pas ce qu'on ferait sans vous, Ulysse. Pourquoi vous lui embrassez l'épaule? Il est de la même souche que vous, hein? Ophélie et moi ne sommes pas parents. Quand on se touche comme ça, c'est un signe d'affection. C'est le bon mot, hein, affection? Eliana va être satisfaite. On a rapporté les derniers échantillons de plantes. Mais contrairement à hier, pas un seul bouzouki. Vous venez m'aider à apporter le reste des boîtes? Tout de suite! On doit vider ma navette pour faire de la place pour William et Bao. Ah, c'est vrai, vous les emmenez faire un tour de navette. Ah, les chances, j'aurais bien aimé pouvoir y aller avec vous. Vous allez être prudent, hein? Promis, sur Upsilon, ma planète maison. En tout cas, Bao a très hâte. Il m'en a parlé toute la matinée. C'est gentil de l'amener avec vous. C'est la moindre des choses, il m'a sauvé la vie. En échange, je dois lui faire plaisir au moins 1 million de fois. Je vais garder ça en tête quand j'aurai à vous sauver la vie. Vous allez bien écouter Zodias, hein? Non. On va l'attacher pour prendre les commandes de sa navette. Même nous, on va l'écouter, ma tante. Inquiète pas. Si vous dites de lui laisser de la place pour piloter ou de vous asseoir dans le fond de la navette... On va le faire, maman. Bon. Parce que c'est une exception, là, qu'on te permette d'aller survoler une planète comme ça. Ben moi, je peux le faire tous les jours avec ma classe S. C'est vrai. Mais c'est quand même la première fois que tu vas monter dans une navette pilotée par un extraterrestre. Ça va être ultra méga chiant. Puis Ophélie m'a laissé entendre que Zodias était pas mal gigue pour faire des vrilles. Mais elle a raison. Il en fait même encore plus que toi avec ton scooter spatial. Ben, j'ai hâte de voir ça. Il fait tant de bruit que ça avec sa navette. Dis-moi pas que t'aimes pas les acrobaties. Oui, mais j'ai souvent mal au cœur dans les manèges anti-gravité sur la Terre. Ça doit être pareil. Tu diras à Zodias si tu trouves qu'il vire trop à l'envers. Mais disons que moi, j'aime mieux avoir les 2 pieds dans la terre. Oh. Oui, Ulysse? Ophélie t'apporte les premières boîtes d'échantillons de plantes. Parfait, je vais la rejoindre au vaisseau jardin. Est-ce que les garçons sont prêts? Zodias les attend. On arrive! Viens, William. Je vais m'occuper de lui s'il est malade. Parfait. Mais Bao,
Essaie de pas vomir dans la navette de Zodias. D'accord? Bon. Ça y est. Vraiment? Je ne comprends rien à la technologie humaine. Quoi, la technologie upsilienne est plus simple? Ça ne se compare même pas. Chez nous, tout est organique, vivant, même les machines. Pas besoin de tous ces écrans et ces circuits. Comment vous faites pour contrôler vos appareils? On connecte. On connecte nos mains avec la machine et on peut tout contrôler juste avec la pensée. Copernic. Il faudra me montrer ça un jour, hein? On arrive, belle planète multicolore! Zodias va pas taper dans tes mains, William. Ah, c'est vrai! J'ai oublié que tu manges avec tes mains, c'est un peu comme ta bouche. Excuse-moi, Zod. Pas de problème. Vous faites vraiment des drôles de choses avec vos mains, vous, les humains. Peut-être, mais vous aussi. Vous êtes prêts à partir? Oui, mais c'est vrai que tu fais beaucoup d'acrobatie? Oui, c'est ça qui est amusant, non? Oui, mais si j'aime pas trop ça, est-ce que tu pourrais en faire moins? Bien sûr. Oubliez pas que Bao ne peut pas atterrir sur la planète, hein? Il n'y a pas sa classe S. On va juste la survoler, papa. Profitez-en bien. Vous penserez à moi en faisant vos vols planés. À tantôt. Bao, je trouve que tu renifles beaucoup. Est-ce que ça va? Mon nez coule un peu depuis ce matin. Ton nez coule? C'est pas normal d'avoir un robinet au milieu du visage. Ça coule presque pas. Est-ce que tu ressens autre chose de bizarre? Hier, j'avais mal à la gorge un peu, mais c'est correct. Mon petit baba cool, je pense que t'as attrapé un bon vieux rhume. Un rhume? Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Un rhume. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie humaine, une infection du nez et de la gorge causée par un virus. Rien de grave. Une maladie de nez? Vous n'êtes pas chanceux, vous, les humains? T'as pas de maladie, toi, sur ta planète? Pas ce genre de maladie. Mais c'est juste un mini-rhume. Je me sens bien quand même. Ah, je suis désolé, Bao. Non. Tu le sais, quand on est malade, on ne peut pas quitter l'argot. Pourquoi? Parce que le rhume est une maladie très, très contagieuse. Tu pourrais contaminer tous les autres si vous êtes dans un endroit restreint comme une navette. Et il va falloir remettre ça. J'avais tellement hâte. Ouais. C'est vraiment archi-crabe. Tu pourrais peut-être aller voir ta mère. Je suis sûr qu'elle a une plante qui pourrait te soulager. Je veux pas être soulagée. Je veux aller faire le tour de la navette. On pourra y aller dès que tu ne seras plus fané et malade. Et vous n'êtes pas malade pour toujours, au moins? Non, non, non. Tu vas voir, tu vas guérir très vite. Je vais garder ma navette prête à faire des briques ou à ne pas en faire. Hein? C'est comme tu veux. J'avais vraiment hâte de voir si Bao aurait eu mal au cœur, moi. Ton père a raison, t'es un peu chaud. Ça ressemble pas mal à un rhume, ça. Pourquoi fallait que ça tombe aujourd'hui? T'es pas chanceux, c'est vrai. Tiens, mouche-toi un peu. Et oublie pas de le nettoyer à chaque fois. Mais comment j'ai pu l'attraper? Certains argonautes avaient le virus quand on a quitté la Terre. La transmission s'est rendue jusqu'à toi. Ah, plaisir. C'est quoi? Un remède miracle pour le rhume. Faut que je mange ça? Mais non. Je plante une graine dans la terre, je fais pousser la plante, et ensuite, je prends ses feuilles pour te faire une bonne tisane. Oh non. Pas une autre de tes préparations qui goûte yark. Tu vas voir, tu vas l'aimer, celle-là. Vous n'avez qu'à appuyer ici pour que le radar vous indique avec précision l'endroit où vous avez choisi de creuser l'embouchure du tunnel. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Je peux l'essayer? En mode test, pour pas gaspiller l'énergie, évidemment. Foreuse cosmique, mode test. Voyons voir. C'est vrai qu'elle semble encore plus précise.
Vous pensez que ça fonctionnerait pas? J'ai quand même passé 3 jours complets là-dessus. Hey, merci, Ulysse. Je vais l'essayer. Si vous voulez. En revanche, j'aimerais bien essayer la foreuse cosmique de votre navette. Je serais très curieux de savoir comment elle fonctionne. Ah, mais vous n'avez pas les mains subsiliennes pour la contrôler. Ah, Copernic. Ah, c'est vrai. Bon, ben, je vous laisserai faire et je vous regarderai, quoi. Entendu? Bon, je vais chercher la dernière boîte. Attention à ma foreuse cosmique. John, mon Dieu, ça m'a fait peur. Moi? Je t'ai fait peur? Oh, upsi, pardon, William. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je te demande l'upsi, pardon. Vous ne faites pas ça, les humains, hein? Ben oui, des fois on s'excuse, mais on n'a pas ces 2 trucs-là, nous. Ah, c'est vrai. Ouais, puis de toute façon, t'as pas besoin de t'excuser pour ça. Ah non? J'appliquais seulement la politesse subsilienne. C'est quoi ça? Et je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça de tout mon cycle de vie. T'as des trucs verts qui sortent des mains? Penses-tu que j'ai une deuxième caractéristique extraordinaire et spécifique? Une quoi? Une caractéristique! Un gène spécial, comme vous dites. Ah, ouais, ça serait un petit peu dégueulasse comme GS, là. Puis mon père m'a dit que t'en avais déjà un. Que tu te régénérais quand t'étais blessé. Oui, mais j'en ai peut-être un deuxième. Je pensais que c'était pas possible. Alors je serais peut-être le seul dans tout l'univers? Ben, où tu vas? Je vais demander à Eliana ce qu'elle en pense. J'ai vraiment ultra méga ton GS, maman. C'est vrai. Ça peut être très utile de pouvoir faire pousser n'importe quelle plante en quelques secondes. Surtout quand il faut préparer une tisane spéciale. Et ça va me faire du bien? Oh, ça va te faire plus que du bien. Ça va guérir ton rhume complètement. Pour vrai? C'est une plante extraterrestre que j'ai découverte. Elle tue le virus du rhume en quelques minutes. Tiens. Yark! C'est vraiment pas bon. Non, mais c'est efficace. Encore. Alors, je suis guérie, là? Oh, pas tout de suite. Ça va prendre encore quelques minutes, mais tu vas voir, ça fonctionne parfaitement. Ça veut dire que je peux aller faire le tour de navette? Ah, mais oui. Mais avant, il va falloir que tu passes par le savonneur, mon gars. Mais pourquoi? Pour éviter de propager tes germes. Allez, tout de suite. Ça prendra que quelques instants. OK. Puis après, je vais chercher William. William! Quoi? Je te cherchais. C'est quoi? Que je joue les meilleurs solos de la galaxie? Ouais, je sais. On peut aller faire le tour de navette avec Zodias. Hein? Puis ton rhume? Maman m'a fait une tisane spéciale. Je suis complètement guérie et désinfectée. T'es plus contagieux. Non, pas du tout. On peut y aller. Méga gigue. Faut le dire à Zodias. Ah, ben je l'ai vu passer tantôt. Il s'en allait au vaisseau jardin. Ah oui? Je l'ai pas vu. Ouais, puis il avait l'air pas mal bizarre, je te dirais. Bizarre. Ben, je sais pas, il disait qu'il y avait un nouveau GS. Hein? C'est quoi? Ben, bouger les bras comme ça, puis de cracher des particules vertes. Ça serait vraiment un drôle de GS. Ouais. En tout cas, je vais aller lui dire qu'on peut aller faire notre tour de navette. OK, on se rejoint sur le pont d'envol. Oui. Mais qu'est-ce que... De la mousse, mais... Oh non. Appelez Eliana.
Il faut que tu viennes au poste de pilotage vite. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. Je suis tout prêt, j'arrive. D'où ça vient, ça? Évidemment. Je suis là. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? J'espérais que tu puisses me le dire. Eliana? Eliana? Jodias, j'ai plus le rhume. J'ai le droit d'aller faire un tour de navette. Bao, tu as guéri vite! C'est grâce à ma mère. Est-ce qu'on y va, là? William va nous attendre à la navette. D'accord, Ça fait mal aux oreilles, ça. Oh, Upsi, pardon, Bao. C'est vrai que t'es bizarre. T'es malade? Malade? Non, pourquoi? Enfin, je ne pense pas. Mais on dirait que tu viens d'éternuer. Éternuer? Qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a de l'air et d'autres trucs qui sortent de notre nez. De votre nez? Vous êtes vraiment drôlement faits, vous, les humains. Toi, ça t'est sorti par les mains plutôt que par le nez, mais c'est pareil. Mais non, Bao, c'est impossible, je ne peux pas être malade. Je pense que c'est mon nouveau GS. Je n'ai juste pas encore trouvé à quoi il sert. Oui, mais si... Ça va, Jodias? Mieux que jamais, on va pouvoir aller faire notre tour de navette. Oh non! Et puis? C'est certainement d'origine extraterrestre. Oh là là, c'est Zodias qui a été contaminé, c'est sûr. Zodias? Il est sorti sans combinaison parce que de toute façon, il n'y en a pas besoin pour respirer. Il a sans doute ramené un organisme inconnu sur l'Argo. Mais il est passé par le rayon des contaminateurs du sas, non? Oui, mais peut-être que ça fonctionne pas aussi bien sur lui. Avez-vous vu l'espèce de mousse verte dans la coursive? Il y en a dans la coursive aussi. Copernic, c'est quoi ce truc-là? Ça semble être végétal. Une espèce de mousse. Et ça vient de où? On sait pas trop. Probablement de la planète Z15 Pierre 4. Bon, il manquait plus rien que ça. Des extraterrestres en mousse. Il faut absolument s'en débarrasser. On peut pas laisser un organisme extraterrestre envahir l'Argo. Vous avez bien raison. Ça prend de l'expansion, on dirait. Oh, non, 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 il n'en est pas question. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la mousse est en train d'envahir le poste de contrôle. La foreuse cosmique est touchée? Presque. Mais peu importe ce que c'est, il n'est pas question que ça bousille tout. Non, non, je viens juste de finir de travailler là-dessus, moi. Il faut activer le code jaune. Oui. Activer le code jaune. Et maintenant, on va analyser la mousse. Bonne idée. Maman, viens vite au vaisseau jardin. Il se passe quelque chose de bizarre avec Zodias. Oh non, je le savais. Il a été contaminé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas, il est tombé dans les pommes. Zodias, vous m'entendez? Attends. De l'eau! Oh! Ça fait du bien. Comment vous sentez-vous? Un peu flétri, à vrai dire. Vous avez peut-être été contaminé par un organisme provenant de la planète Z15PR4. Mais non, ça ne se peut pas. Oh? Il y a de la mousse jusqu'ici. Je pense que ça vient de moi, ça. Comment est-ce que c'est possible? Bouchez vos oreilles! C'était quoi ça? Bao dit que j'éternue. C'est vrai que ça ressemble à un éternuement. Eh oui, je pense bien que vous êtes malade, Zodias. Peut-être qu'il a attrapé mon rhume. Mais oui, ça doit être ça. Vous croyez? Vous avez été en contact avec Bao, non? T'as raison, Ileana. Il aurait été contaminé par son virus, pas par un organisme extraterrestre. Mais le virus agit autrement sur votre corps et vos symptômes sont différents. La mousse verte, c'est la façon qu'a votre corps de propager le virus. Je suis le premier rupsilien de l'univers à avoir un rhume terrien. Mais il va falloir vous guérir vite avant que l'Argo soit enseveli sous votre mousse bizarre. Oh, facile. Je n'ai qu'à me régénérer avec mon GS. Wow, c'est trop génial, ça! Vous vous sentez mieux?
plus flétrie du tout. Vous aviez raison, j'avais attrapé le rhume. Tant mieux si c'est fini. Oui, mais il faudra trouver un moyen de se débarrasser de cette mousse. Ça s'enlève pas? Oui, mais c'est long et ça peut peut-être continuer à proliférer quand même. Laissez-moi essayer quelque chose. Ça fonctionne! Le virus est détruit instantanément. C'est quoi ce liquide-là? C'est une tisane que ma mère a faite. Je pense qu'en vaporisant ça sur la mousse, on va stopper sa prolifération. Je vais aller l'enlever dans le poste de pilotage et les coursives. Avis à tous les argonautes. Ne vous inquiétez pas si vous observez de la mousse verte sur l'Argo. Tout est sous contrôle et l'opération de nettoyage est en cours. Voilà! Je viens de venir à bout de la dernière tâche. Ah, ça prolifère trop vite, ce fichu machin-là. Et c'est de ma mousse que vous parlez? Mais oui, du truc vert qui est sorti de vos doigts. Je pense qu'on a stoppé la propagation. Tout à fait. Et comme je n'éternue plus, Eliana m'a promis que j'étais parfaitement guérie. Fini la mousse envahissante. Tant mieux. Pourtant, j'aurais juré que vous aviez été contaminé en descendant sur la planète et que la mousse venait de là. Je vous l'ai dit, Ophélie, je peux sortir sans combinaison et sans risque. Vous vous croyez toujours invincible, mais vous avez dérangé tout le monde avec votre rhume. C'est exact. Je vous demande pardon pour tous les dégâts que j'ai causés. Lupsi pardon même. Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça qu'on s'excuse chez vous, hein? C'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse tout ça. T'aurais dû voir les petites particules vertes qui sortaient de ses mains quand il éternuait. Ah, je les ai vus. Hey, une chance que ça fait pas ça quand on a le rhume, hein? Qu'est-ce que vous racontez, vous deux? Tu savais que c'était sorti de Zodiac, c'était ça? Quoi? J'ai attrapé le rhume de Bao. C'est à cause de moi s'il y a de la mousse partout dans l'argot. Moi qui pensais que c'était de la mousse extraterrestre intelligente qui voulait détruire ma foreuse cosmique. Vous devriez utiliser ça pour l'enlever. C'est quoi ça? C'est une tisane de maman. C'est très efficace. On a pu dissoudre la mousse partout dans le reste de l'argot. Tu vas l'enlever maintenant? Je pensais qu'on allait faire notre tour de navette, là. Je ne peux pas laisser le poste de pilotage comme ça. Ça va, je m'en occupe. Ah oui, ça va relaxer mon bras. J'en ai assez de gratter. Vous êtes sûr? Oui, allez-y faire votre tour de navette. Merci, papa. T'es le meilleur, mon oncle. Ah oui, c'est ça, je suis le meilleur quand vient le temps d'enlever de la mousse pendant que les autres font des tours de navette. À tantôt. Non, allez-y. Je vous les ramène en un morceau. En 2 morceaux. Un morceau chacun. Papa, t'es là? Avec la mousse de Zodiac qui me reste à enlever, je pourrais pas être ailleurs. Comment ça se passe? Le Zodiac fait pas trop de vrille à ton goût, mon Bao? Non, c'est méga gigue, finalement. Il a même pas mal au cœur. Ah non? Non, fais-en une autre, Zodiac. Vous êtes prêts? Oui! Oh. Ah! Oh. Mets ta combinaison spatiale et viens nous rejoindre sur lesquad.téléquébec.tv.